Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S604 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 avril 2023. David, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? J'espère. Alors on y va. Première question qui nous vient de Damien Luc. Quelle est, selon toi, la plus belle photo de sport de tous les temps ? Je dirais Mohamed Ali. Le combat face à Foreman ? Oui. Qui ? On connaît le nom du photographe qui a fait cette photo ? Non, pas du tout, mais c'est... Ça pourrait être Abbas de Magnum. Ouais, possible. Parce qu'il était présent, mais bon, il y en a eu d'autres. Hein. On peut faire des questions. On peut meubler, c'était à Kinshasa. On en avait parlé, il y avait une bande dessinée là-dessus. Absolument. Après, c'est tout, c'est une bonne photo, c'est tout ce qu'il y a autour. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Deuxième question, David, qui nous vient de Emeric.v. Quel est le pourcentage moyen de déchets, flou cadrage, lors d'un événement sportif ? 15%. 15%. Avec l'hybride. Alors, on fait un peu de mathématiques. Tu fais 35 000 photos en moyenne par week-end et du coup, tu en exploites que 3 500, 4 000, quoi, quelque chose comme ça au final ? Un peu plus parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de doublons. Ouais. Après, c'est le problème, c'est ça, c'est le problème entre la rafale et l'autofocus, c'est qu'il y a très très peu de déchets, quoi. Il y a très très peu de déchets. Alors si on veut faire les filets, là, il y a beaucoup plus de déchets. Parfait. Troisième question qui nous vient de Photo Rapido. Alors, je pense que c'est une personne qui te connaît pas très bien. En tout cas, cette personne te demande, est-ce que tu te prépares déjà pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Ah, tout à fait, oui, je vais fuir Paris. C'est marrant, je vais faire la même chose. Ah oui, tout à fait, oui, je vais vraiment fuir Paris. Avec ton expérience, t'es pas embauché pour pas aller du tout. couvrir d'autres types d'événements sportifs ? Ah non, mais déjà les Jeux Olympiques, déjà moi j'ai pas accès aux Jeux Olympiques, hein, parce que et puis j'ai vraiment fuir les Paris le jour des Jeux Olympiques. Voilà. Je suis désolé. Plus de trottinette électrique à photographier en tout cas. Et puis bon, en plus c'est quelle date à peu près ? Ce sera l'été. Juin, juillet, je crois, quelque chose comme ça. Oui, donc je suis dans mes courses de MotoGP, donc ça va être facile pour moi. D'accord. Quatrième question qui nous vient de Flora72. 40 images par seconde. C'est plus de la photo, c'est de la vidéo. Exactement. C'est comme les pixels, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, l'exploitation de mes images, elles sont à 80% sur les réseaux sociaux. Alors, il faut quand même plus. Mais effectivement, après, je dis pas que ça sert à rien, mais bon. Voilà, Cela dit, sur un départ, comme tu le disais pendant l'émission, oui, ça peut voilà. être utile. Tout à fait. D'autant que les photographes pros accrédités, normalement, n'ont pas le droit de filmer parce que tu n'as pas le droit de faire de la concurrence. Exactement. Alors, surtout en Formule 1, ils ont des stickers spéciaux sur les appareils photo, mais effectivement, maintenant, 40 images secondes, 60 images secondes, oui. On peut faire 100 images secondes aussi. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. David, si tu devais ne photographier qu'une seule compétition moto jusqu'à la fin de ta carrière, ce serait laquelle et pourquoi ? Il n'y a pas de joker là. Alors, c'est le principe de la question qui tue. Voilà. Bon, c'est une émission sans joker. Voilà, sans joker. Le MotoGP tout simplement parce que c'est le summum de la moto. C'est l'action, c'est la retransmission, c'est l'événement, c'est ça. Après, je dis pas que c'est pas ce que je préfère le plus, hein, mais et puis les flux financiers sont là, voilà. Ok, on conclut le quiz là-dessus. Merci beaucoup, David.